Bonjour en tout cas à tous ceux qui nous rejoignent, peut-être pour la première fois. Soyez les bienvenus. Alléluia. Amen. Je n'entends pas de Amen là. Mais oui, les nouveaux aussi doivent être bien accueillis comme étant dignes de ce nom, n'est-ce pas? Alléluia. Donc soyez bénis vraiment en cette belle journée. Que les internautes aussi qui nous regardent soient aussi bénis par notre Dieu. Que vous soyez vraiment richement touchés par la parole de Dieu et par tout ce que le Seigneur pourra vous dire ce matin. Alléluia. On va commencer par un chant dynamique. Donc si c'est dynamique, les jeunes, les vieux, on peut se mettre debout. On va glorifier simplement le nom du Seigneur. Nous sommes que des instruments et on va partager ensemble la gloire de Dieu. Alléluia. Je chanterai de tout cœur. Alléluia. Je veux vous entendre. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon Papa Yahweh, qui m'a ôté des ténèbres, qui m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon Papa Yahweh, qui m'a ôté des ténèbres, qui m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon Papa Yahweh, qui m'a ôté des ténèbres, qui m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon Papa Yahweh, qui m'a ôté des ténèbres, qui m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon Papa Yahweh, qui m'a ôté des ténèbres, qui m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Car Yahweh m'a libéré. Car Yahweh m'a libéré.
le soleil menace. Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours, toujours, tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. La peur m'envahit et mon âme chavire. Créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux, Seigneur. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu, je proclamerai. Toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours, Seigneur. Toujours, tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Toi, Seigneur. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Mon espoir en toi, ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Tout est en toi, tout est en toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia, alléluia. Ta victoire,
mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi, ta victoire, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi, ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi, ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Oh, tout est en toi. Oh, 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 tout est en toi, Jésus. Tout est en toi, Jésus, Jésus. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi, ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi, ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi, ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi, ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi, ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Alléluia, Seigneur, merci pour ta grâce, Seigneur. Alléluia, 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 Jésus. Jésus, pendant que les deux frères qui ont été désignés pour préparer la Sainte Seine s'approchent, alléluia, les deux frères vont s'approcher et on va partager un texte ensemble qui se trouve dans Romains. Romains chapitre 3. Alléluia. À partir du verset 21, il est dit « Mais maintenant, Dieu a révélé comment il nous déclare juste sans faire intervenir la loi, comme l'avaient annoncé les livres de la loi et les écrits des prophètes. Dieu déclare les hommes justes par leur foi en Jésus-Christ. Amen. Amen. Et cela s'applique à tous ceux qui croient, car il n'y a pas de différence entre les hommes. Tous ont péché, en effet, et sont privés de la glorieuse présence de Dieu. Et ils sont déclarés justes par sa grâce. C'est un don que Dieu leur fait par le moyen de la délivrance apportée par Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a offert comme une victime destinée à expier les péchés pour ceux qui croient en son sacrifice. Ce sacrifice montre la justice de Dieu qui a pu laisser impunis les péchés commis autrefois, au temps de sa patience. Ce sacrifice montre aussi la justice de Dieu dans le temps présent, car il lui permet d'être juste tout en déclarant juste celui qui croit en Jésus. Amen. Alors pendant que les frères se préparent, c'est vrai que, Seigneur, on a un peu l'habitude de venir ici dans ce lieu, mais on voudrait vraiment, Seigneur, te laisser encore nous parler, te laisser encore intervenir dans nos cœurs, te laisser encore nous diriger nos pas, diriger nos cœurs et nos pensées, parce que tout doit être fait pour toi. Toutes nos pensées, nos actions, Seigneur, et doivent avoir un seul but, c'est pour te glorifier. Alors merci pour ce partage. Merci pour ton corps, merci pour ton sang. Tout cela, ça a été fait pour nous. Et aujourd'hui, Seigneur, si nous sommes devant toi, c'est à cause de ta grâce. C'est pour nous souvenir que non seulement tu es mort, mais tu es ressuscité, mais aussi que tu reviens bientôt. Ton retour est proche, Seigneur. Et nous ne désirons pas prendre ce pain et ce vin comme ça, mais vraiment en nous souvenant qu'aujourd'hui encore, c'est un jour nouveau, un jour de grâce. Un jour qui va balayer tout ce qui peut nous empêcher de nous approcher de toi. En tout cas, tu nous as rendus libres en Jésus-Christ. Alors nous allons vraiment partager ton corps,
ton sang aujourd'hui pour nous souvenir que tu reviens bientôt et que tout est fait par grâce. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. De Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. C'est auprès de Dieu, c'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu, c'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau, car il est glorieux, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons la voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Gloire à toi, Seigneur. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons la voix pour l'adorer. L'agneau est souverain.
car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons la voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. 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 Encore une fois, l'agneau est souverain. 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 Tout genou fléchira, toute langue dira qu'il est Dieu. Amen. Allez, je vais vous piquer un peu maintenant. Est-ce que c'est parce que vous êtes là assis sur votre chaise que vous êtes sauvés là ce matin? Est-ce que c'est simplement d'avoir franchi les parvis de cette église qui vous sauve? Est-ce que c'est parce que je suis là devant vous, parce que j'ai préparé un message qui fait que ça me sauve? Non? J'ai pas entendu beaucoup de non. On pourrait peut-être le croire, hein? Mais ce n'est pas ça qui sauve. Ce matin, on va refaire un petit peu un point de la doctrine sur une question qu'on va se poser. Comment être sûr de mon salut? Alors pour certains d'entre nous, on va peut-être réviser des choses qu'on pouvait déjà avoir connaître ou qu'on connaît peut-être, mais on croit que le Seigneur veut encore nous toucher. Et puis vous savez, ça fait déjà un petit moment aussi que je me pose la question de savoir qu'est-ce que Dieu tu veux que j'apporte. Et Marcel a déjà apporté des choses les semaines passées, mais je crois que le Seigneur veut vraiment insister. On va commencer par introduire un premier texte en Romains, chapitre 14, verset 11. Romains, chapitre 14, verset 11. « Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur. Tout genou fléchira devant moi et toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. » Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Un deuxième texte, si vous voulez bien, en Ésaïe 55, versets 6 à 7. Ésaïe 55, 6. « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. » À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Amen. Amen. Donc ce matin, on va vraiment se poser cette question. Où est-ce que j'en suis aujourd'hui ? Peut-être que ça fait 20 ans que je suis converti, peut-être que j'ai donné ma vie au Seigneur et que je l'ai accepté à un moment dans ma vie. Mais aujourd'hui encore, il y a besoin de se poser ces questions. Qu'est-ce qu'il en est de mon salut ? Alors je vais faire la même que ce matin, il y a des enfants qui sont là. Le salut, c'est pas « coucou, salut ». Le salut, c'est « est-ce que je suis sauvé ?» Nous savons que le Seigneur va revenir nous chercher, en tout cas nous l'espérons, et la question c'est « est-ce qu'il va m'emmener avec lui ?» Je crois qu'il n'y a pas plus importante comme question pour nous, non ? Pour moi, c'est la question la plus importante, finalement. Est-ce que si là, le Seigneur revient d'un coup, est-ce qu'il me prendra avec lui ? Et même au-delà de ça, nous le savons que si nous avons accepté le salut, le jour où il va venir me chercher, je passerai par le tribunal, mais non pas le tribunal du jugement, mais celui des récompenses. Quelle récompense il va m'être donné ? Est-ce que j'aurais fait tout ce que j'ai à faire
pour que je puisse avoir la joie d'être récompensé pour ce que j'aurais pu accomplir sur la terre? Est-ce que j'aurais utilisé le temps, mon temps, à bon escient? Et c'est sans aucun jugement, frères et sœurs, parce que si je me suis posé la question, et je ne vous le cache pas, des fois, je n'utilise pas mon temps comme il le faudrait. Que le Seigneur me fasse grâce, qu'il vous fasse grâce. À ce que nous puissions utiliser ce temps à son œuvre. Parce que si nous sommes rachetés, c'est pour le servir. Amen. Dieu est amour, nous le savons. On va, pour introduire, se rappeler rapidement des choses que là encore on le sait, mais qu'il est important de se redire. Dieu a créé Adam et Ève, il les a placés dans le jardin. Pourquoi? Pour qu'ils soient punis et chassés de loin de lui? Non. Il a placé Adam et Ève pour qu'ils soient avec lui et qu'ils aient une intimité avec lui. Parce qu'il aimait Adam et Ève. Et il a donné à Adam et Ève toute autorité et tout pouvoir sur la terre. Et il a dit à une seule chose, ne mangez pas de l'arbre défendu. On pourrait s'interroger, et d'ailleurs il y en a beaucoup qui se disent, mais pourquoi l'avoir mis cet arbre-là? S'il n'avait pas été mis, il n'aurait pas désobéi. Dieu montre ici son amour dans le fait qu'il nous laisse libres de le choisir ou de ne pas le choisir, de lui obéir ou de ne pas lui obéir. C'est comme ça que se prouve l'amour. Nous qui sommes parents, si nous disons à nos enfants, non, fais pas ça, non, fais pas ça, vous croyez qu'ils vont vous aimer? Par contre, si nous, on leur montre de l'amour, ils vont nous suivre. Enfin, en tout cas, ils auront le choix de nous suivre. C'est la même chose avec Dieu. Dieu nous aime et il nous laisse libres de le choisir ou pas. Et ça, cette décision, elle appartient à chacun d'entre nous. Et Dieu n'a pas été surpris parce que Adam et Ève ont désobéi. Il n'a pas été pris au dépourvu. Il savait déjà par avance. On peut le lire en 1 Pierre, au chapitre 1 et au verset 18 à 20. 1 Pierre, chapitre 1, 18 à 20. Là, on pourrait se dire, c'est vrai Seigneur, et la question, elle peut être légitime. Pourquoi avoir créé Adam et Ève alors que tu savais pertinemment qu'ils allaient désobéir? Mais Dieu n'a pas été surpris. Et il avait déjà préparé un plan. 2 Pierre 1, 18 à 20. 1 Pierre, pardon. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde. Il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Christ était prédestiné avant la fondation du monde. C'est fou quand on se dit ça. Avant même que Dieu avait tout créé, il avait déjà imaginé le plan de nous sauver parce qu'il savait qu'on allait désobéir. Alors certains pourront se dire, mais pourquoi alors tu m'as créé, Seigneur? Puisque tu savais que j'allais te désobéir. C'est vrai, c'est légitime cette question, vous ne l'avez jamais posée. Ça aurait été plus simple que tu ne me crées pas, comme ça j'étais déjà avec toi. Et puis pour toujours. Ça c'est une chose qu'on ne peut pas expliquer. Simplement de se dire que peut-être Dieu, en fait, nous a créés pour qu'on soit liés avec lui, avoir cette véritable intimité, qu'on ait vraiment cette relation de père à fils, et qu'on devait le choisir pour ça. On devait le choisir. Et donc, cette chute, cette désobéissance qu'Adam et Ève ont eue, elles auraient pu marquer définitivement la fin de la relation de l'homme avec Dieu. Mais Dieu avait déjà imaginé un plan de salut. Et ce plan de salut, c'est non pas la part des hommes, mais c'est ce que Dieu a fait. C'est un don que Dieu nous a fait. Donc le premier point que nous allons voir ce matin, c'est la part qu'a accompli Dieu. Et comme on vous l'apporte dans les enseignements, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Cette Trinité qui fait qu'un, mais cette Trinité qui agit d'une manière différente. La première, c'est la part qu'a accompli le Père. Le rôle du Père dans l'œuvre du salut, elle se trouve résumée dans un verset qu'on aime beaucoup. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais obtienne la vie éternelle. Dieu a envoyé le Fils. Il a imaginé le plan pour nous sauver. C'est ce que Dieu a accompli. Pourquoi? Parce que, comme l'est écrit en Romains 3, 23, tous ont péché, car tous ont péché. Pas un seul d'entre nous, moi ici présent, pas un seul. Si je dis que je n'ai pas de péché, je fais mentir la parole de Dieu. Et parce que j'ai péché, je suis privé de la glorieuse présence de Dieu. Ce péché a marqué cette séparation entre moi et Dieu, entre toi et Dieu. Et Dieu a, là aussi, c'est merveilleux de voir comment Dieu a fait dérouler tout son plan
On aurait pu croire qu'il aurait pu envoyer Jésus dès le début, c'est vrai, ça aussi c'est une question qu'on peut se dire. Mais non, il a d'abord envoyé la loi. Il l'a donnée par son serviteur Moïse. Il l'a donnée pourquoi ? Pour que les hommes puissent savoir ce que Dieu considérait de bien et de mal. Pas ce que l'homme considère de bien et de mal, mais ce que Dieu, lui, considère de bien et de mal. Et qu'est-ce qu'elle a fait, cette loi ? Est-ce qu'elle les a sauvés ? Non, malheureusement. Et là aussi, on pourrait se poser la question, pourquoi, Seigneur, t'as donné la loi ? Puisque, en fait, la loi, comme il est écrit, elle met en lumière que nous sommes pécheurs. Elle nous démontre, par A plus B, que ce que nous faisons est mauvais. Ça aurait été plus simple, finalement, qu'on ne la reçoive pas. Mais Dieu a donné la loi, pourquoi ? Pour montrer qu'il était le 3 fois saint, que sa loi est parfaite. Et que quand on suit sa loi, eh bien, on est béni. Et Dieu savait, là encore, que malgré que la loi avait été donnée à Moïse, tout de suite après, il a dit « Voilà ce que vous ferez pour vous purifier de tout péché ». Il avait là encore déjà le plan. On peut le lire dans le Lévitique et dans le livre de Deutéronome également. Tous les rites qui devaient être faits. Si vous péchez, amenez un agneau, amenez un taureau. Et ce n'était pas l'homme qui pouvait faire ce sacrifice, c'était le prêtre sacrificateur qui devait le faire. Et ce prêtre, lui-même, devait faire ses sacrifices pour purifier son propre péché. En fait, Dieu avait envoyé la loi et avait expliqué ses rites pour que déjà la venue de Jésus soit annoncée. Mais la venue d'un agneau parfait, d'un homme qui était sans faute, venu en remplacement pour notre propre vie, capable de nous purifier parfaitement, pas comme c'était à l'époque. Amen. Et donc ça, c'est la part du Père. Dieu a envoyé le Fils mourir sur la croix pour le salut, mon salut, mais le salut de l'humanité tout entière. Et malheureusement, comme je dirais, certains le croient, il n'est pas que mort sur la croix, il est ressuscité. Il est ressuscité et il vit. Pourquoi ? Parce qu'en Acte 2, 24, il écrit que la mort même ne l'a pas pu le retenir. Amen. Et donc, il est écrit ici en 1 Corinthiens que cette mort, la victoire sur la mort a été acquise une fois pour toutes. Donc, mon frère, ma sœur, si tu as donné ta vie au Seigneur, si de tout cœur tu es sincère avec lui, c'est une fois pour toutes. La mort n'a plus de pouvoir sur toi. En Jésus-Christ. Amen. Vous devriez sauter de joie, crier de joie. La mort n'a plus d'emprise sur nous. Le monde peut s'écrouler là. Je suis avec mon Dieu. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Là, ça nous fait oublier tous les soucis de la vie. Enfin, je ne sais pas pour vous. J'en ai aussi des soucis. Je vous dis ça, ce n'est pas toujours facile. Mais là, ce que je viens de dire, ça devrait nous faire oublier tous les soucis. Parce que c'est ça notre seule espérance. Espérant contre toute espérance, d'ailleurs, il est écrit. Contre toute espérance. C'est un cadeau. C'est un cadeau. Nous avons juste à le recevoir. Donc voilà la part du Père. La part du Fils maintenant. Romains 3, 24. Romains 3, 24. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est une grâce, c'est un don, c'est un cadeau immérité. Et il nous suffit juste de l'accepter. On peut voir là encore dans le chapitre 4 du Lévitique cette nécessité qu'il y ait une effusion de sang pour que nous soyons pardonnés, pour que le péché soit effacé. Alors là aussi, moi je ne sais pas pour vous, mais ça dépasse mon intellect. Mais en tout cas, c'est une réalité que nous évoque la Bible. Il fallait que le sang coule. Pourquoi ? Parce qu'il est dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et que ce qui nous est expliqué dans l'Ancien Testament, c'est que la victime qui du coup était sacrifiée en rançon pour la personne, son sang coulait en fait à la place de la personne. C'est ça que nous évoque l'enseignement dans les Lévitiques. Mais tout ça encore, c'était une prédestination de ce que Jésus était venu faire. Et là encore, Dieu n'a pas été pris au dépourvu. En Galates 4, au verset 4 et 5, on peut lire « Mais lorsque le moment fixé par Dieu est arrivé, lorsque le moment fixé, le plan de Dieu, il a envoyé la loi, il a dit quels étaient les rites sacrificiels, et ensuite la venue de Jésus. Mais lorsque le moment fixé par Dieu est arrivé, il a envoyé son Fils, né d'une femme, et placé par sa naissance sous le régime de la loi, pour libérer ceux qui étaient sous le régime de la loi. Il nous a ainsi permis d'être adoptés par Dieu
comme ses fils. Amen. C'est donc Jésus, lui seul, qui pardonne nos péchés, mon péché. Et c'est lui-même qui veut pardonner le péché du monde entier. Et ça, il l'a fait en donnant son corps sur la croix. Et cette démarche qu'il a faite, il a déchiré le voile, comme il est dit, pour que nous puissions venir à lui tels que nous sommes, pour que nous soyons réconciliés avec le Père même. Et ça nous est écrit en Marc, au 15, verset 38. Et certains nous font croire qu'il y a d'autres intermédiaires, mais la Bible est catégorique. Nul, c'est Jésus qui parle, nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient au Père que par moi. Vous savez, frères et sœurs, si on se rappelle ces choses, c'est pour que vous puissiez être équipés une fois que vous avez passé les portes de ce parvis. Moi, je m'interroge sur pourquoi, Seigneur, je suis là. Quel est mon rôle vis-à-vis de vous? Quel est mon rôle? Mon salut, il est acquis. Quel est mon rôle en tant que chrétien quand je suis à l'extérieur? Proclamer le règne de Dieu, non? C'est ça. Est-ce que je suis assez équipé pour ça? Non, même moi, je manque encore bien de connaissances. Nous avons tous besoin, nous grandissons et nous avançons de gloire en gloire. Et il y a des fois des situations, on ne sait pas comment faire. Mais à force qu'on se répète ces versets, ils vont nous revenir et ils nous reviennent dans les moments où nous en avons besoin. Parce que le Saint-Esprit va vous utiliser. Et il vous utilise. Ne vous inquiétez pas de ce que vous aurez à dire devant les autorités. Le Saint-Esprit vous donnera de le dire au moment donné. Amen. Et ça, il faut le croire avec foi. Parce que Christ vit en toi. Christ vit en toi. Donc c'est lui en toi qui va faire ces choses. C'est pas l'homme. Moi, je prie pour que ce ne soit pas l'homme que vous êtes venu écouter ce matin. Je prie pour que ce ne soit pas l'homme qui vous parle ce matin, mais que ce soit le Saint-Esprit qui vous parle, par l'appui de la parole. Amen. Nul ne vient au Père que par moi. Je suis le chemin de la vérité et la vie. Donc ça, c'est ce que Jésus a fait pour nous. Jésus, il est venu se donner en rançon. Et il y a également ce qu'a fait le Saint-Esprit. Jean 16, verset 8. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Je viens de le dire juste avant, mais notre rôle, c'est quoi? C'est sortir la graine de notre poche et semer. La graine étant la parole de Dieu. C'est notre rôle. C'est ce que Dieu attend de nous, à chacun d'entre nous. Et peu importe si on le dit avec assurance ou peu d'assurance, peu importe. L'essentiel, c'est qu'elle soit semée. Une fois que nous avons fait notre part, il nous est dit que c'est le Saint-Esprit qui lui va faire croître. C'est lui qui va convaincre la personne de quoi? De péché, de justice et de jugement. De péché, premièrement. Vous faites certainement cette expérience autour de vous, vous parlez aux gens et les gens se disent « Oui, ouais, moi je fais du mal, mais bon, c'est pas très grave. Hein. Oh, puis bon, si Dieu existait, je vois pas pourquoi il me prendrait pas. » J'aimerais vous rappeler, moi, mon témoignage, quand mon épouse m'a dit que j'irais pas au paradis, elle avait été très tranchante avec moi et elle a eu raison. Bon, je lui ai fait la guerre pendant 3 ans. Mais cette parole a martelé, et je lui répondais « Mais je fais du mal à qui, moi? Je fais du mal à personne. » Mais en fait, je me détruisais moi-même de par mes addictions. Et puis j'avais oublié le premier des commandements, aime ton Dieu de tout ton cœur, ta pensée, de toute ton âme. Mon Dieu, il n'existait pas à ce moment-là. Il était pourtant bien présent, hein, mais dans mon cœur, il n'y était pas. Donc j'étais dans cette rébellion. Et il y a, je vais vous citer ce que disait René Pache, qui est un pasteur suisse. Il dit « La plupart des hommes savent qu'ils ne sont pas assez saints pour aller au ciel, mais ils ne se croient pas assez mauvais pour aller en enfer. » Mais c'est vrai. C'est vrai. Et si on ne leur dit pas, et si on ne prie pas pour que le Saint-Esprit les éclaire, eh bien, ils vont rester dans cet état d'esprit. C'est le Saint-Esprit qui convainc l'homme de son état de pécheur et à travers de différents moyens. La parole de Dieu, nous, en tant que chrétiens, en tant que serviteurs. Et c'est pour ça qu'il faut proclamer cette parole et prier ensuite. La deuxième chose que fait le Saint-Esprit, il convainc de justice. La Bible nous dit que la prédication de la croix, c'est une folie aux yeux des hommes. Vous êtes d'accord avec ça? Amen? Pour moi, ce n'est pas une folie en fait. Mais pour ceux qui ne croient pas, c'est une folie.
Karim pourrait en parler plus que moi, mais quand vous parlez à des musulmans pour dire qu'un Dieu tout-puissant, créateur de l'univers et de toutes choses, est venu sur la terre, se faire homme, se donner en rançon, mais il dit, mais t'es un fou quand tu me parles. Vous n'avez jamais fait cette expérience, mais moi ça m'est arrivé. Hein. Il dit, mais pourtant, c'est une réalité. Dieu est venu en tant qu'homme se donner en rançon pour nous. Et on ne peut pas comprendre humainement la portée de ce sacrifice avec les mots, on ne peut pas le comprendre. Même, on ne peut même pas l'expliquer. Nos mots sont, mais notre intellect est bien trop limité pour ça. Il faut que la puissance du Saint-Esprit vienne. Et c'est lui qui va convaincre de justice. C'est lui qui il va placer cette certitude à un moment dans le cœur de la personne, de lui dire que tu es séparé de Dieu, que Dieu est saint, il est le trois fois saint, et que tes agissements conduisent à la mort. Et qu'un jour, le Seigneur viendra juger. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut le faire. Nous, on ne peut pas le faire. Là encore, moi j'ai fait l'expérience, on le dit, mais les gens ils nous prennent pour des fous. Oui, le Seigneur va revenir, il va juger. Oui, oui, c'est ça, oui, on l'entend. Mais il ne tarde pas. Il ne tarde pas. Comme il écrit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Donc c'est le Saint-Esprit qui va convaincre de justice. Et c'est lui également qui va convaincre du jugement. Nous savons, le prince de ce monde aveugle les hommes. Il leur cache la vérité. Et comment vous dire ça ? Il fait croire à l'humanité qu'il n'existe pas. Il se donne même une image dans ce monde qui n'est pas la sienne. D'une bête cornue avec une... Non. La Bible nous dit qu'il est cet ange de lumière qui se déguise pour confondre les hommes, pour les perdre. C'est ce qui se passe. La question, c'est qu'est-ce qu'il fait avec moi ? Qu'est-ce qu'il fait dans ma vie qui peut-être me paraît être le bon chemin, en fait, où il essaie de me tromper ? Parce que c'est ce qu'il veut faire. Hein. Il essaie de nous tromper, frères et sœurs. Il essaie de nous égarer sur un mauvais chemin. On a besoin de venir être caché. On a besoin que le Saint-Esprit nous ramène à lui et dit « Hey, tu n'es pas sur le bon chemin. Tu n'es pas sur le bon chemin. Tu t'es trompé. » Et le diable, justement, veut cacher aux hommes le fait qu'il y aura un jugement. Pourquoi ? Parce qu'il est le prince de ce monde. Mais il le sait, le prince de ce monde, c'est écrit en Jean 16, il est déjà jugé. Il est déjà jugé. Le Saint-Esprit, il vient pour convaincre l'homme de la nécessité d'accepter le salut pour être couvert par le sang de Jésus lors du jugement. En conclusion de ce premier point, Éphésiens, chapitre 2, au verset 8. Éphésiens, chapitre 2, verset 8. « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » C'est le don de Dieu. Il est important de se rappeler que par mes propres forces, peu importe ce que je peux faire, je ne peux pas rééquilibrer la balance. Il n'y a pas de balance. Nous sommes pécheurs et séparés de Dieu, et c'est juste de saisir ce don merveilleux du salut pour ma vie. Et peu importe si ça fait 20 ans, 30 ans ou 40 ans de conversion, la réalité reste la même. Jésus, quand on dit « il est le même aujourd'hui éternellement », c'est de cette réalité dont on est en train de parler. Peut-être tu t'es égaré, peut-être je m'égare sur un mauvais chemin. Eh bien, le rendez-vous, il est ici. Il est à la croix. Dieu ne change pas. Dieu est le même. Et c'est ce don que, par la foi, je dois accepter. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui produit ça en nous. Vous êtes d'accord avec ça ? C'est la parole de Dieu et le Saint-Esprit qui nous attire. Ça, c'est écrit en Jean 6. Donc, c'est Dieu le Père. Et une fois que nous sommes attirés, eh bien, nous devons passer par ce passage obligé qui est la croix pour venir au Père. Et ensuite, c'est le Saint-Esprit qui nous convainc et qui, du coup, nous réconcilie avec le Père.
Donc ce matin, ce que je veux te dire, c'est que si tu es là, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une erreur. Et peut-être que tu viens ici depuis très longtemps, mais que les choses qu'on est en train de se dire ne résonnent pas et viennent passer. Je prie pour qu'elles viennent être ancrées dans ton cœur. Et pour que ça devienne une vraie réalité, pour que tu l'appropries. Le salut, c'est un cadeau. Voilà la part que Dieu a faite. Maintenant, il nous reste notre part. La part que doit accomplir l'homme. Deutéronome 30, verset 15. Deutéronome 30, verset 15. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Comme je le disais en introduction, Dieu par amour nous a laissé le libre arbitre. Et nous avons ce choix. La vie, le mal. Donc l'homme, qu'est-ce qu'il doit faire? Faire le bon choix. Libre à lui de faire le mauvais, mais nous souhaitons qu'il fasse le bon choix. Lorsque l'homme, tout comme nous ce matin, se trouve au bénéfice de la parole de Dieu, ce dernier doit choisir entre ces deux voies, ces deux portes, comme nous dit Jésus. La porte étroite ou la porte large. La porte large qui est le symbole de la vie de ce monde, avec les plaisirs de ce monde, les débauches et que sais-je d'autre, ou la porte étroite, celle qui est Jésus. Et cette porte étroite, elle est difficile à franchir. Pourquoi? Parce que Jésus nous donne cette image qu'elle est cette porte des brebis. Personne passait par cette porte. Le berger lui-même ne passait pas par cette porte, que les brebis. Et nous aussi, il conviendra qu'on passe avec humilité, que ce soit un effort des fois, que ce soit un vrai sacrifice. Et ça nous coûte, c'est difficile. Mais si nous passons par cette porte étroite, nous avons cette assurance que le Seigneur nous bénira. Donc le choix, on doit faire ce choix de choisir Jésus et que ce choix, il n'appartient qu'à chacun. Chacun pour lui-même, comme on l'a lu tout à l'heure. Personne, même Dieu, n'intervient pas dans ce choix. C'est pour ça que le monde aujourd'hui ne le choisit pas, parce que Dieu ne force personne. Mais chacun est libre de le choisir ou de ne pas le choisir. Il conviendra ensuite à l'homme de passer par la repentance. Matthieu 4, verset 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume de cieux est proche. » Si je veux rentrer dans le royaume de Dieu, la nécessité, c'est de me repentir. C'est la première étape. Et cette repentance, elle doit être une ferme décision. C'est pas « Oh Seigneur, je te demande pardon pour ce que j'ai fait. Allez, merci, c'est bon, c'est fait. » Excusez-moi du... Non, ça doit venir de là. C'est sincèrement, Seigneur, je me rends compte que ma nature, elle est mauvaise. Je me rends compte que j'agis mal. Et comme il est écrit, c'est une ferme décision. Est-ce que vous avez fait cette expérience? Des fois, j'ai fait cette repentance ferme, mais pour autant, ça va revenir dans ma vie. Et c'est comme tout Paul le dit, c'est pas moi qui le fais, c'est le péché qui vit en moi. Mais j'aimerais te dire ce matin, le Seigneur ne va pas juger ça. Ce que lui va regarder, c'est la décision que tu auras prise dans ton cœur. Cette décision de dire non, Seigneur, je veux me détourner de cette voie. Mais j'ai besoin de crier à toi, Seigneur, parce que j'ai besoin de toi. Sans toi, je ne peux rien. Sans son esprit, sans sa force, son autorité, je ne peux pas résister au péché. Donc, mon frère, ma sœur, s'il t'arrive de pécher, mais c'est que tu es vraiment sincère devant Dieu, de plus vouloir le faire, Dieu regarde à cette sincérité. D'accord? Et laisse le Saint-Esprit faire son œuvre de la sanctification. D'accord? Ne te culpabilise pas. Laisse pas le diable te mentir, te dire que... Non. Jésus a payé le prix. Si tu es passé à la croix, si tu t'es repenti, il est celui qui a payé pour toi. Amen. Donc, la vraie repentance également, elle va produire quoi? Elle va produire donc une émanation du cœur, d'une sincérité, de vouloir changer, de prendre cette position de changer de vie. Mais plus que ça, elle va changer une mentalité. Elle va changer ma façon de penser, ma façon de voir. Et elle va conduire forcément, si ça se passe ici, ça va se traduire également dans mes actes. Ça va finir par se voir. Vous êtes d'accord avec ça? On ne peut pas avoir un changement de pensée et puis que ça ne se voit pas. Non. Mon mode de vie va changer. Pourquoi? Parce que Jésus aura pris la place. Il sera le maître de ma vie. D'accord? L'homme devra ensuite avoir foi dans toutes les promesses de Dieu. Romains 10, verset 9.
Si tu confesses de ta bouche le Seigneur et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Samuel l'a dit ce matin et je peux en affirmer aussi une prédication merveilleuse jeudi soir. Vous n'avez pas été présent, je vous fais une synthèse. Il est écrit quoi là? Il est écrit en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. J'aimerais ce matin que tu prennes conscience, mon frère, ma sœur, de l'autorité qui est en toi. Que le Saint-Esprit habite en toi. Ce n'est pas des mots, hein. Le Saint-Esprit habite en toi. Et si tu veux voir la puissance du Saint-Esprit se manifester, prends position, parle, ouvre la bouche. Ici, ailleurs, à l'extérieur, ouvre la bouche, appelle la bénédiction, chasse la montagne qui est devant toi, proclame les paroles de Dieu. Il faut le faire. Il ne faut pas être des minimalistes. On est une sainte cohorte. Une sainte cohorte, est-ce que, comme on l'a chanté tout à l'heure, elle a déjà déposé les armes ou est-ce qu'elle est au combat? Est-ce qu'on va prendre l'épée? Non. Qu'est-ce qui nous revient? Annoncer la parole de Dieu comme on l'a dit, et dans nos propres vies, qu'on ne soit pas égocentré. Excusez-moi, je vous pique, mais c'est valable pour moi. Ce que fait l'ennemi, c'est qu'il essaie de nous recroqueviller sur nous-mêmes et qu'on s'intéresse qu'à nos propres vies. Alors qu'il veut qu'on s'ouvre. Il veut qu'on aille vers l'autre. Et pour ça, il faut prendre autorité sur les soucis de nos propres vies. Et une fois que c'est remis, je peux aller proclamer les bénédictions sur la vie de l'autre. Pardon. Je suis clair? Vous êtes avec moi encore ou je vous ai perdu là? Confessez de vos bouches. Ouvrez la bouche. Proclamez. Là aussi, je redis ce que j'ai dit tout à l'heure. On ne peut pas mettre quelque chose dans la balance. Le salut, c'est une acceptation du don de Dieu par la foi. Il faut croire que dans l'œuvre rédemptrice qu'a accompli Jésus à la croix, au calvaire, mais aussi qu'il est nécessaire de l'affirmer de notre bouche et que cela se traduise également en actes. Ça va être également une décision d'obéir à la parole de Dieu. Et c'est peut-être ça la chose la plus compliquée. Peut-être je me suis engagé dans les eaux du baptême, j'ai compris que j'étais pécheur et que j'avais besoin d'être sauvé. Donc j'ai accepté Jésus en tant que sauveur, j'ai le salut. OK? Mais est-ce que j'ai accepté de placer Jésus en tant que Seigneur de ma vie? Et moi aussi, je me pose vraiment la question. Hein. Est-ce que Dieu règne dans chaque partie de ma vie? Est-ce que quand je vais avoir des projets, je vais le consulter? Parce que j'en ai fait l'expérience, hein, des fois, oh Seigneur, mais oui, mais est-ce que tu m'as consulté? Si c'est le cas que tu n'as pas consulté Dieu, je veux te rassurer, si tu lui remets, Dieu transforme les situations de mal en bien. Amen? D'accord? Mais le Seigneur veut qu'on le consulte, parce qu'il veut nous emmener sur la voie qui est bonne pour nous. Il ne veut pas que nous nous égarions. Il a dit, j'ai tracé un chemin droit pour toi. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche. Mais nous, comme le disait le pasteur Marcel, nous sommes des bourriques. Des fois, je vais à droite. Tiens, qu'est-ce qui va se passer? Des fois, je vais à gauche. Mais Dieu est un Père parfait et il nous ramène toujours sur le chemin. Amen. Et puis, il souhaite qu'il soit consulté pour qu'il puisse nous orienter sur ce chemin droit et que nous n'ayons pas ces difficultés que des fois que nous pouvons rencontrer parce que nous nous sommes nous-mêmes placés dans ces situations-là. Amen. Donc, accepter Jésus en tant que sauveur, mais accepter également en tant que Seigneur. C'est à cette condition qu'on se détournera totalement du péché. Je n'ai pas dit qu'on n'allait plus pécher, hein, qu'on s'en détournera du péché. Et c'est également à cette condition, quand on l'aura mis en tant que Seigneur, donc il aura la première place, que le moi sera détronisé, si je peux dire, et que Christ aura pris la place. C'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. C'est pour ça que Paul dit ça. Parce que je ne regarde plus à mes propres intérêts, mais à celui de Christ. Et que du coup, je pourrais le laisser agir et que je le verrai agir autour de moi et en moi. Donc ça, c'est encore une fois, suivre Jésus, c'est un acte de foi.
Parce que je ne vois pas Jésus marcher, là, vous êtes d'accord? Mais c'est un acte de foi, encore une fois, c'est un acte de foi. Et qu'est-ce qui va se passer? Ça va faire de nous qu'on devient une nouvelle créature, comme il nous a dit la parole en 2 Corinthiens. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. J'aime également une traduction qui dit qu'elles sont en train de devenir nouvelles. Donc, ce n'est pas arrêté. D'accord? Et donc, on va commencer une nouvelle vie. Et cette nouvelle vie, je répète, mais c'est important de se le dire, hein, ça va conduire à quoi? À l'obéissance à la parole de Dieu. À l'obéissance. C'est ce qui va s'appeler la marche par la sanctification. Petite conclusion de ce deuxième point. Donc, ce que l'homme doit accomplir. Romains 14, je relis. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Pour lui-même. La décision de se repentir et croire dans le salut offert par Christ à la croix est une décision personnelle qui ne peut être prise par aucun autre. Chaque être humain a ce choix à faire et cette décision à prendre afin de pouvoir accéder à la vie éternelle permise par la grâce de Dieu. Et le salut va ensuite débuter sur la vie spirituelle. Je vais pouvoir accéder à toutes les merveilles que Dieu me promet, les dons spirituels et toutes les choses dont la parole nous parle. Et nous avons cette espérance, comme je disais tout à l'heure, que peu importe ce qui peut se passer dans le monde, si Dieu revient, eh bien je serai avec lui pour l'éternité. Je t'amène à te poser cette question, et peut-être dans la semaine, qu'est-ce qu'il en est pour toi? Si tu as des pensées qui viennent t'accuser, confirme-toi la parole de Dieu. Et si tu sens que ça continue à venir, je proclame, j'ouvre ma bouche et je confesse avec foi que Jésus-Christ est mort pour moi, que je suis pécheur et que j'ai besoin d'être sauvé et qu'il n'y a que lui, il est le seul chemin de la vérité et la vie. Et il est le seul qui me réconcilie avec le Père. Et ça, je dois le confesser, je dois le proclamer et je dois me le rappeler. Peu importe mes années de conversion. Peu importe. Donc, qu'est-ce qui va se passer ensuite? Parce que certains d'entre nous, une grande majorité, je pense, ont déjà fait cette expérience-là. Il va y avoir cette étape de, comme on l'a évoqué rapidement, donc de conversion et de nouvelle naissance. Donc, ce que je vous propose, c'est de voir rapidement ce qu'est la conversion et ce qu'est véritablement la nouvelle naissance. Je pense que c'est intéressant de se le dire, est-ce que je suis bien là où il faut? Est-ce que maintenant que j'ai donné ma vie à Jésus, est-ce que j'agis bien finalement? Le terme de nouvelle naissance désigne un changement de vie qui est produit par le Saint-Esprit. C'est obscur pour notre intelligence, hein, mais Jésus essayait de l'expliquer à Nicodème. D'accord? Il fallait qu'il naisse de nouveau. Et Nicodème lui dit, mais comment ça? Il faut que je retourne dans le sein de ma mère. Et Jésus va l'expliquer, les choses qu'on va expliquer juste après. Ce n'est pas la mort physique, hein, mais c'est en esprit et il y a une nouvelle naissance. Il y a un cœur nouveau qui est donné, nous dit la parole. Ézéchiel, je leur donnerai un même cœur, je mettrai en vous un souffle nouveau, j'ôterai de leur chair le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair. Ézéchiel, chapitre 11, verset 19. Avant de parler de ce qu'est la nouvelle naissance, il est important de dire ce qu'est n'est pas la nouvelle naissance. Hébreu nous dit « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement ?» Donc on n'est pas en train de parler d'une mort physique. Hein, donc elle n'est pas une réincarnation. La nouvelle naissance dont parle Jésus à Nicodème ne consistait pas à revenir dans l'état de fœtus pour retourner dans le ventre de la mère, ni même d'avoir l'obtention d'un nouveau corps, que ce soit humain, animal, céleste ou je ne sais quoi d'autre. Il s'agit d'un véritable changement d'état de cœur et non d'une enveloppe physique. La nouvelle naissance n'est également pas une amélioration atteinte par nos propres efforts. Ça va être dur ce que je vais vous dire, mais pour autant c'est la parole. Dieu considère nos œuvres comme des œuvres de néant. Ésaïe 41. Voici, vous n'êtes rien et vos œuvres sont le néant. Notre parole nous dit que nous sommes des serviteurs inutiles. Moi, quand je l'ai entendu la première fois, j'ai fait oh, je ne sais pas pour vous, hein, mais c'est vrai. Dieu n'aurait pas besoin de nous, mais il nous fait la joie de pourtant nous utiliser.
Mais nos œuvres, c'est vrai, hein, comme le dit aussi Jérémie, tout n'est que vent et vanité. Moi, j'ai mené beaucoup de projets dans ma vie professionnelle et tout s'accomplit. Mais je me dis, Seigneur, finalement, ça mène à quoi? Ah, j'ai fait gagner beaucoup d'argent à cette entreprise, mais ça sert à quoi? À rien, parce que demain, je vais mourir et puis tout ça, ça peut périr d'un seul coup. J'ai même bâti ma maison, on peut dire, parce que je n'ai pas agrégé les murs, mais j'ai rénové toute la maison. Finalement, Seigneur, ça sert à quoi? Alors oui, on est dans un confort, mais ça sert à quoi? Si demain je meurs, toutes ces choses, je ne les emmène pas. Comme je disais tout à l'heure, je suis arrivé nu, je vais repartir nu. Donc finalement, elle a raison, la parole. Vous n'êtes rien et vos œuvres sont le néant. Et on n'est donc pas justifié par ces œuvres-là, puisqu'elles sont que néant. Il ne nous a pas sauvés à cause des œuvres de justice que nous aurions faites. Donc l'homme ne peut pas naître de nouveau par ses propres forces, ni même par ses capacités. Sans Jésus, l'homme est mort aux yeux de Dieu par ses offenses et ses péchés. Et il n'y a aucune bonne œuvre, je le répète, mais qui peut rattraper ça. Donc ça, c'est ce que n'est pas une nouvelle naissance. Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'une nouvelle naissance, la vraie nouvelle naissance? En vérité, dit Jésus, je le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. La nouvelle naissance, nous avons fait l'expérience, et si tu ne l'as pas fait, je t'invite à la faire. Ça ouvre nos yeux spirituels. Et nous voyons le royaume de Dieu. Et nous voyons Dieu agir dans nos vies. Et c'est extraordinaire, c'est glorieux. Nous voyons dans ce verset que la nouvelle naissance est le préalable pour bénéficier du salut de Dieu. Elle ne s'acquiert pas par le baptême, puisqu'elle succède au baptême. C'est donc une expérience qu'il faut absolument faire pour être sauvé. Et donc la vraie question, c'est qu'est-ce que c'est finalement? C'est devenir premièrement une nouvelle créature. C'est, comme on le disait tout à l'heure, il y aura, une fois qu'on se sera repenti, une nouvelle mentalité qui va nous être donnée, mais ça va même au-delà. La nouvelle naissance, c'est un changement de cœur, un revirement. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses passées sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles, comme on le disait tout à l'heure. Quand on est nouveau, on reçoit une nouvelle vie qui nous est donnée par Jésus. Et cette vie qui vient d'en haut et qui est manifestée par la puissance du Saint-Esprit. Et tout comme l'être humain entre dans la vie, dans la naissance physique, on ne peut rentrer dans le royaume de Dieu que par cette naissance spirituelle. C'est une naissance spirituelle. Jean chapitre 3, celui qui est né de la chair est chair et celui qui est né de l'esprit est esprit. Donc il nous faut renaître de l'esprit. Ok ? Je vois certains qui commencent à... M'obligez pas à crier. Hein. Je sais que c'est un peu long, mais c'est très important ce qu'on est en train de se dire parce que c'est vraiment les fondements doctrinaux. Soyez bien attentifs. Donc ce changement de cœur, la parole nous dit ça s'appelle la régénération. Hein. Et la nouvelle naissance, elle est impérative, car par nature, la Bible nous dit que nous sommes des fils de rébellion, que nous sommes des enfants de colère. Donc si nous ne voulons plus être ces fils qui sommes désobéissants, eh bien nous devons naître de nouveau pour devenir des fils qui soyons obéissants. Et donc la nouvelle naissance spirituelle peut produire chez le pécheur une nouvelle nature qui rend possible la communion avec Dieu. Donc sans cette nouvelle naissance, il est impossible d'avoir une communion avec Dieu. Et peut-être ce matin, ça te choque ce que je te dis, mais oui, il est possible d'avoir une communion avec Dieu. Je peux dire avec assurance parce que je vis des choses avec Dieu. Et beaucoup d'entre nous ici pouvons le dire. Et c'est ce qui t'est donné. Si tu n'as pas fait cette expérience, vraiment, je t'encourage à le faire. Donc c'est également, deuxième point, une résurrection spirituelle. La Bible nous parle très clairement d'une résurrection. Mais comme on l'a évoqué, ce n'est pas celle du corps physique. Et le corps n'a pas besoin de mourir. Jean 5 nous dit « Celui qui a reçu le Fils est passé de la mort à la vie. » Alléluia. Étant né de nouveau, le croyant vit de la même vie que Dieu par le Saint-Esprit qui est venu habiter en lui. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc son ancienne vie, mon ancienne vie, est donc morte. Et le résultat, c'est que j'ai quitté les principes de cette ancienne vie et je ne suis plus régi par les principes de la loi, mais je vis sous les principes de la grâce. Et comme il est écrit en Galates, « Mais maintenant que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu, comment pouvez-vous retourner à ces principes élémentaires sans force et sans valeur auxquels vous vous laissez asservir encore ?» Et je vais arrêter là, pour m'arrêter là-dessus, parce qu'il y a encore beaucoup à dire.
Je vais relire ce verset. Ce n'est pas dans ma prédication, mais je me sens poussé par le Saint-Esprit. Mais maintenant que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez connu Dieu, vous avez été connu, de Dieu, comment pouvez-vous retourner à ces principes élémentaires sans force et sans valeur auxquels vous vous laissez asservir encore? Le péché n'a plus de pouvoir sur notre vie. Vous êtes d'accord avec ça? Ce qui nous rendrait esclaves, ce péché qui nous rendait esclaves, n'a plus de pouvoir. Nous ne sommes plus esclaves. Paul nous dit que ce n'est pas parce que nous sommes sauvés par grâce que nous devons faire n'importe quoi. Je l'ai dit tout à l'heure, en fait, on a vocation à obéir à Dieu. Et nous le savons, c'est le ministère du Saint-Esprit en nous qui va opérer ces choses. Mais il nous appartient, tout comme on l'a dit, de prendre cette position, de dire « je refuse de continuer à laisser le péché me lier, à laisser le péché me rendre esclave ». Je vais peut-être vous choquer, mais j'aime beaucoup le rap. Et il y a un rappeur qui dit, qui fait quelque chose, en gros, il fait du compromis. Et il dit, pour faire rimer, quelque chose que Dieu vomit. Mais c'est vrai, on est être humain et on fait des compromis. Avec la parole de Dieu, on essaie d'ériger des choses. Mais parce que le diable fait exactement la même chose qu'avec Ève. Est-ce que Dieu a vraiment dit que? Est-ce que tu peux boire 3, 4, 5 verres? Est-ce que tu... Je cite quelque chose comme ça, mais il y a plein de choses. Ne nous laissons pas reprendre par le péché, qu'il n'y ait pas de domination. Et si c'est le cas, mon frère, ma soeur, mon ami, il n'y a pas de situation définitive. Aujourd'hui encore, il est possible. Jésus ne change pas, il est le même aujourd'hui éternellement. Et le rendez-vous, il est là. Il est là. Alors oui, peut-être que le sentier est large et que des fois tu vas un peu à droite, un peu à gauche, mais le désir de Dieu ce matin, c'est encore te ramener à la croix. C'est encore te dire, je t'aime et je t'attends. Tu as juste à accepter le don gratuit que j'ai fait pour toi. Amen. Est-ce qu'on peut courber le front? Juste 2 minutes. Avant de prier, je vais faire un appel. Vous allez juste, tout le monde ferme les yeux. Je ne vais pas vous demander de vous approcher. Mais je crois de tout mon cœur que le Saint-Esprit ce matin est passé et qu'il a mis le doigt sur quelque chose. Et je vais t'inviter à ce que tu puisses te mettre debout. Si tu n'as pas fait cette expérience de cette nouvelle naissance, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, aujourd'hui, il t'est donné de pouvoir prendre cette position et de le faire. Si peut-être il y a des péchés qui sont dans ta vie, qui sont redondants et que du coup tu te rends compte que tu n'as pas pris cette ferme décision de t'en détourner, malgré peut-être que tu es passé par les eaux du baptême, je vais t'encourager ce matin à te mettre debout. Non pas parce que je te le demande, mais parce que le Seigneur t'attend en fait. Et que tout comme on l'a dit tout à l'heure, il attend que tu confesses de ta bouche, je ne vais pas te demander de le confesser, mais que là tu fasses un acte de foi, que tu t'avances vers lui en te mettant debout. Donc si le Seigneur a mis le doigt ce matin, que tu puisses te lever à ta place, là. L'Église ferme les yeux et l'Église commence à prier. Et je vais prier pour toi, pour que le Seigneur te fasse grâce. Ouais. Merci Seigneur, merci Seigneur. Alléluia. Seigneur, merci pour ta présence en ce lieu. Merci parce que, Seigneur, tu es un Dieu d'amour, un Dieu de grâce, un Dieu qui ne juge pas et ne condamne pas, Seigneur. Te remercions, Seigneur, parce que ce matin, ton esprit est passé et il a visité, Seigneur. Il a touché, il a mis en lumière, Seigneur, des choses qui sont peut-être de la compromission, qui sont des choses de péché qui étaient cachées, qui ont été mis en lumière. Merci parce que également il y a des choses qui n'étaient pas éclairées, Seigneur, et qui faisaient mourir, comme le dit ta parole, mon peuple meurt faute de connaissance. Et aujourd'hui, la parole qui a été annoncée a sondé les cœurs et les vies. Seigneur, tu vois les bien-aimés qui se sont levés, Seigneur, et qui, par cet acte, Seigneur, se présentent devant toi. Je les recommande entre tes mains, Seigneur. Merci de venir laver, purifier, Seigneur, tout péché.
de venir, Seigneur, donner un cœur nouveau pour ceux qui ne t'ont pas donné, Seigneur, qu'ils puissent devenir de nouvelles créatures, qu'ils soient régénérés, comme nous l'avons pu le lire tout à l'heure, Seigneur. Merci parce que tu veux, Seigneur, qu'ils soient bénis abondamment en toi, Seigneur. Tu veux leur donner cette vie nouvelle, Seigneur, cette vie pleine d'amour, pleine d'espérance, Seigneur, cette vie réconciliée avec toi. Que, Seigneur, en partant de ce lieu, ils puissent, Seigneur, venir te chercher, se nourrir de ta parole, avancer, qu'il y ait vraiment des prises de position fermes, Seigneur, et que tu puisses te révéler, Seigneur, à eux, Seigneur, tout comme tu le fais maintenant, et que ton esprit, Seigneur, puisse toujours leur parler, qu'ils soient attentifs, qu'ils aient une oreille de disciples. Oh, s'il te plaît, au nom de Jésus, que toute la louange te revienne. Amen. Amen.